coucou, bonjour sur ce nouveau vlog que je démarre aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit que je vous montrerai comment j'allais dans un Teresa Goodridge avec donc mes feutres à alcool de chez Action. Ensuite, alors, je fais vraiment une base, même pas partout, hein, sur certains éléments. Une base, vous allez voir, très légère. En général, je choisis les couleurs les plus claires, puisqu'après, je vais venir travailler avec mes crayons de couleur. Donc, si je mets une couleur trop foncée et aux endroits où il va y avoir du clair, je ne vais pas pouvoir bien travailler mes nuances. En tous les cas, c'est comme moi, je procède. Donc, j'ai été chercher voilà, mon nuancier. J'ai déjà fait à peu près ma sélection. Et puis, je vais faire... peut-être pas tout le coloriage, mais un petit peu, donc pour vous faire voir. Et puis je vous remontrerai ensuite comment je fais avec le coloriage, le crayon de couleur. Donc je vais commencer par mon ciel. Donc sur les crayons, les marqueurs à alcool de chez Action, on a deux pointes. On a la pointe brush et la pointe fine. Voilà. Donc une petite feuille, donc ça c'est la pointe fine pour faire les petits éléments éventuellement, et sinon voilà la pointe brush comme ça. Donc là je vais commencer par faire justement mon ciel, donc au feutre. Alors hop, je vais baisser un petit peu. Donc en fait l'alcool, vous savez, se diffuse, donc on n'a vraiment pas besoin d'appuyer sur notre feutre, hein, ça se pose. Alors surtout ne pas oublier la protection, puisque vous voyez tout de suite ça traverse le papier. Donc moi je mets toujours une protection cartonnée en dessous. Alors je vais peut-être vous mettre un petit peu de musique, et puis je ferai éventuellement une voix off si j'ai besoin de vous redire quelque chose. Voilà. Donc c'est parti pour le feutre à alcool. Alors j'essaye toujours de choisir une palette quand même assez limitée en couleurs. Je veux pas que mon coloriage soit trop bariolé. Donc quand je choisis un bleu, un vert, voilà, j'essaye de rester dans ces tons. Là pour le brun, donc pour mon arbre, et le brun des boiseries ou du petit salon, je vais les faire, vous voyez, dans les mêmes tons. Je vais pas m'éparpiller trop en couleurs, hein.
Et coucou les amis, un petit coucou avec Sissi devant mon nouveau meuble à coloriage les amis. Mon nouveau meuble pour ranger mes coloriages. Voilà, Sissi, elle voulait vous faire un petit bisou. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un vlog coloriage les amis et voilà ce magnifique meuble. Donc vous avez déjà vu peut-être ceux qui ont regardé la vidéo sur mon livre textile et je l'ai montré. Et là ben, je vous le montre voilà d'un petit peu plus près. Donc vous voyez j'ai de quoi mettre. Donc à partir de ici tout ça c'est vraiment des livres de coloriage. En dessous j'ai des Daphné Diary. Et puis ici j'ai des livres sur le crochet et sur l'aquarelle et un livre de développement personnel. J'ai également quelques tarots et oracles et puis ben, j'ai mon journal créatif aussi que j'ai mis ici. Voilà, comme ça si j'ai envie de le feuilleter, eh bien, il est à portée de main, voilà. Ou si j'ai envie de le poser sur ma table basse pour changer, là j'ai mis le livre textile, voilà. Parce que si on fait des choses, autant qu'on puisse bah, de temps en temps en profiter, les feuilleter, et c'est toujours agréable. Donc lui, il est là. Ensuite, j'ai les livres aussi de Caro from Woodland. Voilà, j'en ai 3. J'ai que les... J'ai pas le printemps. J'ai mon été cosy, donc elle m'a dédicacé donc l'année dernière à Avignon. J'ai mon hiver cosy et puis mon automne cosy. Il me manque le printemps. Et puis j'ai aussi donc un junk journal recette que j'avais fait. Ici, donc voilà, lui aussi il est là parce que ben, il me sert, hein. J'y note quand même dedans des petites recettes puisque le but étant quand même de s'en servir. Voilà, je vous le remontre, hein, voilà, donc vous voyez je colle simplement des post-it dedans de petites recettes qui me servent, que j'ai besoin, voilà. Et autant le faire voilà, dans quelque chose qui me plaît en fait. Donc voilà, mon junk cuisine. Il faudra peut-être que je vous le remontre éventuellement. Voilà. Et puis bah, tous mes livres de colo, bah, je vous les montre un petit peu à chaque fois. Est-ce que vous voudrez une vidéo où je vous les montre tous? Dernièrement, sur la dernière... sur la dernière vidéo, je vous ai montré tous mes livres de dessin Etolra. Voilà. Ensuite, bon, j'en ai une vingtaine en tout de livres. Hein. J'en ai pas non plus tant que ça. Là, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Hop, voilà, je remets ça. Donc voilà, j'ai un petit peu de tout dans les livres. Donc vous me direz si vous voulez que je vous montre un petit peu tous mes livres de coloriage. Voilà, mais je voulais vous montrer donc l'endroit où maintenant je les positionne, puisqu'avant je les mettais dans mon petit chariot, donc j'avais beaucoup moins de place. Et puis moi je rêvais d'avoir comme ça cette petite bibliothèque. Et puis bah voilà, elle est là. Donc je suis ravie de ce petit meuble. Donc on l'a chiné à Emmaüs. Normalement, il avait une porte, mais moi, je savais que je voulais un meuble sans porte. Je voulais vraiment type bibliothèque. Donc, on n'a pas remis la porte. Et puis, on a un tiroir aussi qui est bien pratique au final. Voilà. Et puis, ben, Pascal l'a tout complètement repeint, puisque chez moi, c'est vraiment esprit romantique, un peu shabby. Et puis, ben voilà, on est très content de ce nouveau meuble, hein, puisqu'avant, j'avais un gros poêle qui ne me servait pas, qui rouillait. Donc, franchement... On est ravis de cet investissement. Et puis voilà, du coup, bah, pour mettre les colos, vous voyez, il y a encore pas mal de place là pour en mettre.
Donc ça c'est cool. Voilà, bon, je vais me remettre dans la cuisine et puis je vais vous montrer donc le petit colo que j'ai commencé hier avec vous, comment, avec les feutres à alcool. Alors Sissi m'apporte son ballon, vous la voyez pas, mais elle m'a apporté son ballon. Hop. Bon, on se retrouve de l'autre côté. Alors voilà, je vais vous filmer un petit peu donc l'intérieur, donc avec des livres. Alors là, j'ai mes livres de contes, notamment. Et puis voilà, les livres de coloriage, c'est à partir de celui-ci. Il y a une jeune fille qui est en train de s'amuser là. Voilà, toujours en train de s'amuser, Sissi. C'est la joie de vivre dans la maison, Sissi. Ah. Alors, là, on a des petites cartes de Clara Markova. Là, j'ai des petits livres de Béatrix Potter coloriage. Voilà, donc là, j'ai des livres plutôt japonais ici. Et puis donc en bas, comme je vous disais, j'ai un petit peu, voilà, je m'étais abonnée pendant une année donc à Daphné Diary, donc je les ai mis ici. Voilà, et puis donc quelques cartes oracle et tarot. Et puis là, j'ai des livres d'aquarelle, notamment ceux de Laura Travelbook que j'aime beaucoup. Je la suis sur les réseaux et sur YouTube. Voilà. Et puis des livres sur le crochet. Voilà. Et puis donc ici, on a un grand tiroir qui est bien pratique. Et dedans, je lui ai mis justement mais c'est pas facile à ouvrir d'une main parce que il est très grand. Voilà. Et du coup, dedans, j'ai mis tous mes papiers d'aquarelle. Alors ça, c'est un livre de colo. Voilà, je faisais ça en mode chill dans le canapé. Et puis là, voilà, c'est tous mes colos que j'ai mis que j'ai fait sur feuilles volantes. Voilà, en fait, c'est des PDF que j'avais imprimés. Voilà, et puis sur le dessus, j'ai mis une petite déco. J'ai remis donc mon petit junk journal. Voilà. Il est là, donc pareil, à portée de main. Donc vous voyez, de temps en temps, lui, je peux le mettre ici. Et puis, de temps en temps, je peux mettre l'autre, le journal créatif. Voilà, comme ça, j'en profite. C'est vrai que je pourrais presque le laisser ouvert, mais il est quand même plus joli fermé. Et puis là, au-dessus, mes œuvres, quand je peignais à l'huile, voilà, j'en laisse toujours maintenant... j'aime bien mixer ma déco avec de la peinture à l'huile, du patchwork et puis du scrap. Et puis ici, donc un teacup décoration, j'appelais ça. Donc tout en papier, donc cartonné, monté donc sur fil de fer. Pour ça, vous avez un tuto sur ma chaîne. J'ai fait il y a 2 ans, donc c'était avec un autre. Donc en général, je chine, voilà, un joli contenant. Donc là, c'était un joli bol qu'une amie m'avait offert. Et puis voilà, après, je mets de la mousse. Vous savez, de la mousse qu'on trouve chez les fleuristes, la mousse que j'achète chez Action notamment. Donc je la mets dedans. Et ensuite, je la colle. Et ensuite, donc, je viens piquer chaque élément. Donc, j'ai moi-même imprimé, découpé et monté sur fil de fer. Je fais ma petite déco. Je mets donc beaucoup de colle chaude pour fixer tout ça. Et ensuite, je viens recouvrir avec de la mousse, de la vraie mousse. Et puis, je mets un petit peu de peinture. Voilà, je pique voilà, des petites choses, des petites fleurs. Voilà, donc j'aime bien cette petite fée et j'aime bien l'avoir dans ma déco, donc elle est là. Voilà, donc pour ce petit clin d'œil avec ce petit teacup. Comme on parlait teacup, décoration, en voici une autre, une petite fée, tout simplement dans un pot en terre cuite que j'ai peint, j'ai blanchi un peu avec du gesso. Voilà, et puis donc là, celle-ci est beaucoup plus petite. Voilà, mais c'est le même principe. Voilà, on peut la bouger dans tous les sens. Elle est jolie et ça tient, comme je dis à chaque fois. C'est bien collé. Mais donc, comme je dis, vous avez le tuto sur ma chaîne pour pouvoir réaliser ce genre de décoration. Voilà, donc
petite aparté sur les teacups. Donc hier, enfin sur l'autre vidéo, vous aviez vu donc mon effet magique. Là, donc maintenant qu'il est bien sec, enfin j'ai pu mettre de la bombe ce matin pour que le pastel sec, voilà, ne colle plus. Voilà, donc là maintenant, ben, je le laisse encore avant de le refermer une journée, une nuit quand même à l'air. Parce que voilà, j'aime pas mettre du plastique dans mes colos, donc je laisse bien comme ça sécher à l'air. En même temps, bah, j'en profite comme ça parce que j'aime beaucoup cette illustration. Je me demande quelle illustration je vais faire la prochaine fois. Voilà, je suis à me demander ça. En tous les cas, c'est un livre que j'ai vraiment envie d'avancer. Je me suis dit que j'allais vraiment essayer d'en faire au moins un par mois, sinon plus. Voilà, j'ai vraiment envie d'avancer dans ce livre. Voilà donc pour le esprit donc cottage hein, que vous commencez à connaître sur ma chaîne. Et puis donc hier on a fait ensemble donc voilà le feutre à alcool. Donc vous voyez, j'ai tout fini le feutre à alcool. Donc après j'ai pas filmé tout parce qu'il n'y a rien de bien intéressant hein, de poser un petit peu de feutre à alcool. Donc voilà, j'ai essayé de mettre des couleurs donc assez claires puisqu'après comme je vous ai dit, donc je viens retravailler au crayon de couleur. Et qu'on voit la différence puisque j'ai déjà fait l'arbre par exemple par rapport à la porte qui était en fait l'arbre était de la même couleur que la porte. Donc vous voyez ce que ça donne une fois qu'on retravaille avec les crayons de couleur. Donc là, j'ai pris les Prismacolor et mes luminances, hein, comme à chaque fois. De toute façon, pour l'instant, je travaille avec ces deux gammes-là. J'utilise très peu mes Pablo, finalement. Par contre, j'espère m'acheter les Chromaflow dans quelques temps. Ils me tentent bien, ceux-là. Mais voilà, j'ai pas trop envie de me disperser en gamme de crayons, puisque ceux-là fonctionnent bien. Et voilà, j'y trouve mon compte. En plus, on peut les acheter à l'unité. Donc ça, c'est bien. Et les Chromaflow aussi, d'ailleurs. Voilà, donc parlons crayon. Et puis donc ici, je suis venue travailler. Alors lui, je crois que je l'ai fait au Luminance et je crois que mes feuilles, je les ai fait au Prismacolor. Donc j'ai noté mes combos de couleurs. Hein. Et puis le toit, c'est pareil, je l'ai fait avec les Prismacolor. Donc vous voyez, j'ai pas non plus avancé énormément. Donc comme je dis hein, toujours, à chaque fois que vous travaillez avec les feutres à alcool, n'oubliez pas de mettre un carton ou un plastique derrière, puisque ça transperce. Hein, voyez. Donc c'est assez sympa derrière. On voit où le feutre a été posé, donc pratiquement partout, hein, à part sur la maison, puisque je veux la faire assez claire, donc j'ai pas besoin. Voilà, donc maintenant, je vais continuer, puis je vous montrerai donc mon avancée. Donc il y aura également du feutre acrylique qui viendra dedans, les gel pens de chez Gangna, également pour atténuer les lignes noires, puisque dans ce livre, les lignes noires sont quand même très très prononcées. Voilà les amis, hein, je pense que aujourd'hui ça sera tout. Je reviendrai vous voir donc un peu plus tard dans ce vlog. Voilà. Recoucou pour ce nouveau rush les amis, et avec donc une illustration donc de terminer donc dans le Teresa Goodrich. Donc j'avais commencé avec vous au feutre à alcool. Hop. Et on va le voir, voilà, derrière. Donc ça, vous l'aviez vu. Ensuite, eh bien, j'ai travaillé donc tout avec mes crayons de couleur, les Prismacolor, que voici. Et puis, j'ai dû travailler avec quelques luminances aussi. Voilà. Alors, il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé quel crayon utiliser quand on débute. Honnêtement, les Prismacolor, c'est déjà un très bon choix parce qu'il y a 150 crayons. Donc, il y a du choix. Les luminances, il y en a moins et ils sont un petit peu plus onéreux. Donc, moi, déjà, je pense que commencer avec les Prismacolor, c'est déjà très bien. En plus, c'est donc une gamme de crayons qu'on peut retrouver à l'unité. Ça, c'est pas... c'est super. Voilà, donc ça, je voulais montrer ça en même temps. Donc, je suis venue donc tout travailler au crayon de couleur sur le feutre à alcool.
Voilà, et ensuite j'ai tout détouré les lignes noires avec les stylos gel pen, donc les Guangna. C'est pareil, on m'avait demandé où je les ai achetés, donc ceux-là je les ai achetés sur Temu. Donc j'ai 168 couleurs et donc c'est de la marque Guangna. Donc en fait, comme je vous avais montré dans un vlog précédent, il faut simplement tapoter un petit peu pour bien faire sortir l'acrylique, puisqu'en fait c'est de l'acrylique, donc ça couvre bien. Et ça c'est vraiment pour faire toute... c'est pas vraiment pour remplir, c'est vraiment pour passer, vous voyez, sur toutes les lignes noires, bah, du coup qu'on ne voit plus là ici, hein, j'en ai laissé très peu. Alors quelquefois on en voit encore un tout petit peu parce que voilà, il faut en laisser aussi un petit peu. Mais voilà, en règle générale, je repasse tout. Donc le blanc, c'est du Posca blanc. Donc quand on débute un coloriage, enfin quand on débute dans le coloriage plutôt, ce qu'il faut avoir, je pense, voilà, c'est les crayons de couleur. Donc pour moi, je vous donne mon avis personnel, les Prismacolor, avoir au moins un Prisma blanc, excusez-moi, un Posca blanc et un Posca noir pour repasser les petites lignes, et puis voilà, acheter éventuellement les stylos gel pen. Alors il y en a d'autres marques, hein. Moi j'ai eu cela donc sur Temu, mais il y a d'autres marques. Voilà, après, je n'en ai pas testé d'autres, donc je pourrais pas comparer. Mais sinon, regardez sur YouTube d'autres reviews sur des stylos gel pen. Moi, ceux-là, voilà, il y en a 168, donc il y en a déjà pas mal. J'y trouve mon compte personnellement, ils sont bien. Et ça, c'est sur Temu. Voilà, donc ça, c'était par rapport, je voulais répondre aux questions qui m'ont été posées donc en commentaire. Voilà, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions, je répondrai comme ça dans les vlogs, comme ça tout le monde peut profiter de la réponse, on va dire. Après, ce n'est que mon avis personnel, je suis pas non plus une spécialiste, hein, il y a d'autres personnes qui comparent des fois plus de choses que moi. Mais voilà, bon, si on veut débuter dans le coloriage, déjà avant tout, c'est les Prismacolor et avoir des stylos gel pen. Et puis surtout, vous achetez un livre de coloriage qui vous plaît, qui va vous donner envie d'aller dedans pour le colorier. Donc ça, c'est très subjectif puisque on a tous des goûts très différents. Alors maintenant, il en existe des tas sur le marché de livres de coloriage. Donc tapez livre de coloriage éventuellement sur YouTube, review. Moi, je vous en montre pas mal. À chaque fois que j'ai des nouveaux livres, je vous les montre. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait tilt, et si vous voulez pas non plus investir de trop, si vous savez pas si vous allez aimer, mais allez sur Vinted aussi, puisque sur Vinted on trouve également des coloriages, on trouve des fois des crayons de couleur, des stylos gel pen, voilà, pour tester déjà le matériel, voir si ça va vous plaire. Si vous voulez pas trop investir, n'hésitez pas donc à aller sur Vinted. D'ailleurs, dernièrement, j'en attends un. Je voulais m'offrir un livre de coloriage Disney qui n'existe plus et je l'ai trouvé sur Vinted. Donc voilà, donc ne pas hésiter à aller sur cette plateforme. Voilà, donc ça c'est mon avis. Sinon, ce qui est bien aussi quand on débute en coloriage, bien c'est tous les livres que je vous ai montrés de chez Dessin et Tolera, vous savez, où on a une image colorée avant, hein, donc comme l'esprit cottage. Je ne vais pas vous le remontrer puisque vous le connaissez. Mais voilà, ça c'est bien. Quand on débute aussi le coloriage, si on ne sait pas choisir ses couleurs, on a l'image de référence à côté. Donc ça peut être une bonne option. Donc voilà, j'espère avoir répondu à quelques commentaires qui m'avaient été posés. Donc voilà, donc pour ce petit colo donc de Teresa Goodrich que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à mettre en couleur. Voilà, c'est vraiment le printemps dans toute sa splendeur. Là, il y a des fleurs de partout. On a un petit jardin où on a envie de se poser dans ce hamac. C'est vrai que cette illustration m'attirait bien et puis voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à... Alors j'avais envie de rose, moi j'adore le rose, vous savez, et donc voilà, c'est pour ça que on en voit beaucoup. Donc moi j'ai rajouté des petits rideaux aux fenêtres. Voilà, j'avais envie de faire ça.
J'ai pas voulu trop me disperser dans les couleurs comme je vous avais expliqué, donc c'est pour ça que j'ai opté pour un salon voilà, en rotin marron, une maison un peu dans les tons bruns, l'arbre, enfin j'ai pas voulu voilà trop me disperser parce qu'on avait une image ici un peu de référence. Vous voyez là par exemple, elle n'a pas du tout détouré ses traits noirs, hein. Voilà, donc ça fait un dessin plus grossier. Après, si on aime, bah, on n'achète pas de feutre et on ne détourne pas, hein. C'est pareil, tout est subjectif, tout est une question aussi de goût. Il n'y a pas de règle, c'est une question de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous trouvez joli pour vous. C'est ça qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut garder à l'esprit. Voilà, moi perso, je préfère quand les lignes noires ne sont plus trop apparentes. Et puis il y en a qui vont préférer ce genre d'illustration. Donc voilà, libre à chacun. Voilà, donc déjà d'avoir simplement un livre de coloriage qui vous plaît. Après, on a les feutres à alcool. Voilà, c'est vrai que dans ce type de papier, Amazon, je trouve que ça s'y prête bien. Alors pareil, j'ai pas investi beaucoup dans le feutre à alcool puisque c'est pas un médium que j'utilise énormément, à part dans ce livre-là. Donc j'ai acheté, mais je les avais achetés, je crois, chez Action il y a déjà plusieurs années. Donc pour un moindre coût. Voilà. Donc vous voyez, on peut arriver à trouver quand même des choses si on débute. Pour pas non plus trop cher. Après, il y a l'aquarelle aussi que personnellement moi j'utilise beaucoup, mais c'est pas une obligation. C'est pareil. Moi l'aquarelle j'aime bien l'utiliser. Alors je vais vous montrer quand même un colo là que j'ai commencé. Alors il y a celui-là. Et celui-là. Donc voilà. Donc ici j'ai travaillé tout à l'aquarelle, mais après j'aime bien moi sur l'aquarelle revenir travailler avec mes crayons de couleur. Donc là c'est un papier de chez Derwent, donc un papier Lightfast qui s'y prête. Par contre sur un papier de type Amazon, je vous déconseille vraiment l'eau parce que c'est pas. J'avais fait un test, le papier absorbe l'eau, ça gondole tout de suite, il peut se déchirer le papier, donc pas du tout adapté pour les papiers fins. Hein, méfiez-vous quand même. Il faut que ça soit un papier qui soit quand même assez fort pour utiliser l'aquarelle. Donc l'aquarelle notamment va bien sur ce type de papier et sur tous les livres que je vous ai montrés de chez Dessin et Tolera, où là le papier il est bien épais. Donc là j'ai aussi cet en cours puisque j'étais dans mes petites patouilles, donc du coup j'ai eu envie de faire cette page. Donc vous voyez là j'ai réalisé tout à l'aquarelle parce que je sais que maintenant je vais venir travailler maintenant avec mes crayons de couleur. Après, on peut tout faire à l'aquarelle sans passer par les crayons de couleur. Simplement, je vais reprendre mes aquarelles et repasser plusieurs couches pour avoir un effet qui va me satisfaire. Hein, voilà. Mais pour débuter, on n'est pas obligé d'avoir de l'aquarelle. On peut directement aller aussi au crayon de couleur. Sinon, vous pouvez vous trouver des petites boîtes d'aquarelle, pareil, pas très chères. Bon, alors, je vous conseille quand même pas les aquarelles de chez Action. L'aquarelle, autant investir dans une petite boîte que vous allez trouver chez Cultura ou chez Rougier et Play ou peut-être sur Amazon aussi. Hein. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était une petite aparté, donc coloriage aquarelle qu'on n'est pas obligé donc d'avoir quand on démarre le coloriage. Donc j'espère que vous me suivez parce que je suis partie un petit peu dans tous les sens en vous montrant ce coloriage. C'est vrai que je réponds à d'autres questions. Donc bah voilà, c'est ma 4e illustration donc de terminer dans ce joli livre donc Home Sweet Home de Teresa Goodrich. Donc j'aime beaucoup, hein, c'est des petits livres vraiment. Alors le papier il est pas top, mais voilà, on arrive à faire quand même des belles choses. Franchement, je m'éclate bien dans ce genre de livre. Mais voilà, moi j'aime bien faire ma petite base. Je vous ai expliqué pourquoi de feutre à alcool par rapport à faire que du crayon de couleur. On peut, ceci dit, ne faire que du crayon de couleur, ce que j'ai fait ici. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Après, ce n'est que des essais et des suggestions, voilà, et puis comment on aime travailler. Et puis comme vous avez pu voir, moi j'ai mis du feutre à alcool, alors je mets toujours la couleur la plus claire, comme je fais avec l'aquarelle. En fait, je fais une base. Ça m'évite comme ça de mettre trop de couleurs après avec mes crayons de couleur, tout simplement.
c'est comme la base, la crème de jour avant le fond de teint. Moi qui étais esthéticienne, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, je vous fais cette... c'est un peu pas une protection, mais c'est... voilà, c'est une bonne base. Après, voilà, on vient simplement ombrer, on n'est pas obligé de tout recouvrir, c'est-à-dire qu'on verra moins le grain du papier en dessous avec le feutre à alcool. Voilà. Donc voilà pour ce petit colo donc de terminé. Donc j'ai mis aussi un petit peu de feutre, je crois. Oui, de feutre donc acrylique, donc les feutres de chez Artx. J'ai dû en mettre un petit peu dans ces fleurs-là, dans certains endroits, dans des fleurs, mais voilà. Sinon, j'ai vraiment repassé beaucoup au stylo gel pen et puis au Posca blanc. J'ai vraiment détouré après. En fait, j'avais pas fait ça au départ, j'avais vraiment fait qu'au gel pen. Et je trouvais que voilà, j'avais envie que ça ressorte davantage, donc je me suis amusée vraiment à remettre du Posca blanc et voilà, l'effet me paraissait plus sympa comme ça. Voilà, donc pour ce petit colo donc de terminé. Et puis je vous avais dit qu'on faisait un duo donc avec Julia, donc mon amie Rose Cocon, à qui je fais un petit coucou. Donc Julia, je vous mettrai donc la photo de l'illustration de Julia ici. Voilà, comme ça vous allez voir nos deux illustrations. Excusez-moi. Le pollen me donne un peu des allergies et c'est pour ça que je tousse. Donc je vous mettrai donc la photo, hein, vous voyez la photo de Julia, donc son illustration. Donc on a fait ce colo en duo, donc chaque jour on se montrait notre avancée. Donc on est parti un petit peu dans les mêmes couleurs, en même temps des roses trémières, hein, c'est voilà, les boutons d'or, on peut pas trop les faire d'une autre façon. Donc voilà, après avec cette boîte aux lettres aussi un peu vintage. Mais voilà, ils sont quand même très différents puisque on a chacune notre patte. Et alors j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir aussi à réaliser donc ce coloriage. Donc que j'ai réalisé donc avec les alors je vais regarder avec quoi je l'ai fait, mais j'ai fait avec les Prismacolor. Parce que maintenant, j'avoue que je note tous mes crayons que j'utilise dans ce joli carnet. Alors, Kanoko Egusa. Oui, donc il y a un petit peu de... J'ai un petit peu de luminance aussi. Voilà, donc j'utilise toujours voilà, les deux, mes deux gammes, mais en majoritairement quand même plus de Prismacolor. Ouais. C'est vrai que j'ai pas reprécisé à chaque fois. Non, je précise que quand c'est des... Oui, donc il n'y a pas beaucoup de luminance. Hein. C'est quand même beaucoup des Prismacolor. Et puis le fond, je l'ai fait également à l'aquarelle. Et là, j'ai utilisé aussi un petit peu de crayon aquarellable. Donc j'ai pris mes Derwent... comment il s'appelle, Derwent. Alors, j'ai un trou de mémoire. Mais Derwent Intense, excusez-moi. Donc, en fait, j'en ai mis très peu. Mais j'ai ombré, en fait, avec les Derwent Intense, ici. J'ai, pareil, détouré tout avec mes stylos gel pen et du Posca blanc. Voilà. Voilà, quoi dire d'autre? Ben, c'est tout, hein, voilà, c'est beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai bien aimé faire ces fleurs là aussi. Alors on ne sait pas ce que c'est comme fleurs avec Julia, mais voilà, j'ai bien aimé j'avais envie de ce combo un peu rose orange. Donc je l'ai noté parce que j'ai vraiment bien aimé cette couleur. Donc si je veux refaire des fleurs, voilà. Voilà donc pour ce petit coloriage donc très printanier également, donc du très beau livre donc Léon de Journée donc de Kanoko Egusa. Voilà, et puis voilà, je vous ai déjà montré, hein, j'ai pas fait grand chose dans ce livre. Je crois que c'est ma 3e illustration dedans.
Oui, je vous avais montré, j'avais fait celle-ci, et puis une plus automnale que j'avais fait cet automne. Voilà, donc j'ai pas... Mon but, c'est d'aller au moins faire une illustration dans chacun de mes livres. Voilà, ça c'est un petit peu le but, mais d'avancer quand même mes livres. Mais après, moi je suis pareil, très saison, hein, vous savez, j'aime bien changer ma déco à chaque saison. Je vis quand même au rythme des saisons. Donc en ce moment, vous voyez, j'aurais du mal de faire un coloriage sur Noël ou sur l'automne. Donc je vais aussi colorier un petit peu aussi en fonction des saisons, de mes états d'âme bien sûr, mais quand même beaucoup de la saison. Donc c'est vrai que là, du coup, en ce moment, je suis quand même dans des coloriages comme ça, très joyeux, très pétillants. Hein. On a vraiment deux illustrations, voilà, très pétillantes. Je vais vous les mettre là. Voilà. Hop, on va essayer de mettre comme ça. Voilà. Alors, vous pourrez me laisser un petit commentaire, hein. N'hésitez pas si vous avez, donc comme je vous ai dit, d'autres questions, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre, voilà, au cours d'un rush, hein, sur un vlog. Voilà, écoutez, je pense que pour ce vlog-là, je vais m'arrêter ici. Je voudrais pas que la vidéo soit non plus trop longue. J'espère que ça vous aura plu, et puis voilà, n'hésitez pas donc à liker, un petit pouce, hein, en l'air, et puis vous abonner si vous avez vraiment envie de suivre mes petites aventures créatives. Prochainement, je pense que je vais quand même aller refaire un peu de scrap parce que j'ai envie quand même de refaire des cartes, donc je vous montrerai tout ça. J'avance sinon toujours mon plaid au crochet, hein, donc pour l'instant rien d'intéressant, c'est toujours la même chose, donc je vais pas forcément vous le montrer à chaque fois. Voilà, et puis toujours mes projets donc de maisons miniatures, pareil, qui sont là, mais que j'ai pas encore refait. Maintenant, il refait beau, donc il y a le jardin, donc j'ai passé là 2 jours à nettoyer. On a un petit peu de jardinage à refaire. Maintenant, il va falloir réarroser. Moi, vous savez, j'habite en Provence, donc le climat est rude ici. Hein. Soit on a du vent qui nous dessèche tout, soit on a du soleil qui nous dessèche tout. Donc, ça demande beaucoup d'entretien. Donc, forcément, j'aurai un peu moins de temps de colo, parce que forcément, voilà, j'aime bien avoir un jardin assez entretenu, même s'il n'y a pas beaucoup de plantes, parce que je vous dis ici dans le sud, c'est pas très évident. Mais voilà, le peu qu'il y a, il faut beaucoup arroser, et ça demande quand même pratiquement tous les soirs une bonne heure d'arrosage, mine de rien. Voilà, écoutez, on se quitte sur ces 2 illustrations très printanières. Je vous souhaite voilà, de belles heures de coloriage ou de loisirs créatifs. En tous les cas, faites des choses qui vous font du bien. C'est ça le principal. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.